mois de Ramadan 2019. sécurité bi nan ko ki yoon daaw rek moo nga xam ne Masalik dafa nekk ci diggante Grand Dakar ak HLM ñoo ko ndar kepp noonu yi leen ko bëggee rek ngeen taxawul nu ci. Et l'innovation majeure de cette année sera le démarrage du Nafila à partir de 21h30 et plus de 5000 repas par jour prévus, contrairement à l'année dernière où ils étaient fixés à 3500 repas jour. Il est 7h passé de 19 minutes et tout de suite nous passons à l'actualité sportive. Et c'est l'affaire de Pape Mahatamou. Bonjour. Bonjour à vous, Yacine Seck. Ravi de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir partagé comme tous les matins. Alors, nous démarrons avec le tirage au sort Coupe du Monde Qatar 2022. Ce vendredi, le Sénégal logé dans le pot 3. Oui, les Lions sont logés dans le chapeau 3 qu'ils partagent avec le Japon, l'Iran, la Serbie, le Maroc, la Corée du Sud, la Pologne, le Canada ou la Tunisie. Sachez que le Sénégal connaîtra donc ses adversaires demain vendredi à l'issue du tirage au sort qui sera effectué à 16h à Doha, la capitale qatari. À noter que les nations d'une même confédération ne pourront être placées dans un même groupe à l'exception de l'UEFA qui compte 13 représentants. 5 des 8 poules compteront 2 nations européennes et pour les têtes de série, on aura la France, Qatar, pays organisateur, Angleterre, Espagne, Belgique, Argentine, Brésil et Portugal, les nations qualifiées pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022. Autant pour moi au Qatar pourrait être élargi de 23 à 26 joueurs. Les entraîneurs des équipes nationales et les officiels des fédérations concernés discuteront de ce changement lors d'une réunion avec la FIFA ce vendredi avant le tirage au sort de la phase de groupe. L'impact du Covid-19 sur les joueurs et l'utilisation de 5 remplaçants par match ont conduit certains dirigeants à évoquer la possibilité d'autoriser les sélectionneurs de disposer de 3 joueurs supplémentaires pour la compétition qui déroulera cet hiver. Ce sera du 21 novembre au 18 décembre prochain. Alors, les observateurs attendent d'une belle prestation des Lions au Qatar à l'image de Philippe Doucet et de Canal+, plutôt. Oui, le journal sportif de Canal+ espère que les Lions feront l'affaire au Qatar, vu le niveau de l'équipe nationale de football du Sénégal. Philippe Doucet est interrogé par Sornefal et Elagien. C'est une année 2022 incroyable pour le Sénégal, d'arriver à gagner à la fois la CAN, se qualifier pour la Coupe du Monde dans l'enchaînement. Le calendrier ayant été un peu perturbé, tout ça se déroule en 2 mois. Donc c'est génial. Maintenant, pour faire une grande année 2022, il va falloir en plus être bon à la Coupe du Monde et va parvenir au moins au 2e tour pour montrer que tous les progrès qui ont été faits récemment se convertissent en résultats jusqu'au bout, jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire la Coupe du Monde. 6e journée, un alléchant Jaraaf contre Skada Sport, donc ce samedi. Oui, sachez que la 16e journée donc, de Ligue 1 est programmée ce week-end. Déjà, le leader Génération Foot de 29 points accueille la Linguère de Saint-Louis. Ce sera à Denis Biramdaou ce samedi à 16h30 au stade Djibril Diagne, co-leader du championnat. Le Casa Sport, 29 points, se déplace ce samedi à Iba Mar Diop pour affronter à 16h30 le Jaraaf de Dakar, 5e, 21 points. Toujours ce samedi, on aura Mbour Petite Côte AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur qui va jouer contre AS Douanes, Guédiawaye FC Djambar, Mbour de Louga, Lanterne Rouge qui accueille le CNEPS Excellence de Thiès. La Ligue 2 joue aussi sa 16e journée ce week-end. Keur Madior qui accueille la Renaissance de Dakar. Sonacos reçoit Diamano de Fatick. NGB va jouer contre le Stade de Mbour. Oslo FA accueille Amitié FC. Port Autonome de Dakar qui accueille le leader Walidane. Demba Diop, Dakar Université Club, Thiès FC va jouer contre l'Union Sportive de Ouakam. Terminons avec la Fédération sénégalaise de triathlon qui a tenu la première journée du championnat national de triathlon au stade Léopold Sédar Senghor. Oui, toutes les catégories d'âge étaient au rendez-vous lors de cette première journée du championnat de triathlon, U13 à U20, garçons et filles, et les seniors hommes et dames. La course a été ouverte aux équipes de relais hommes, dames et mix sous format duathlon, course à pied vélo, course à pied. La vice-présidente de la Fédération sénégalaise de triathlon, Seynabou Gueye Ndiaye, a profité de cette journée pour évoquer les difficultés que rencontrent les acteurs. Suivons sa réaction. Une bonne participation. Donc, on est en train de se rendre compte que les athlètes ne sont pas restés inactifs, qu'on a beaucoup qui sont quand même en très bonne forme. Donc, on est satisfait de cette première journée. Même si c'était un peu
compliqué de démarrer. Et puis côté logistique aussi, on a de gros soucis, c'est toujours les mêmes soucis. On a les vélos, il a fallu louer des vélos. La fédération a loué des vélos pour les clubs. Donc il y a quelques clubs qui sont arrivés avec tous les athlètes mais sans vélo. Forcément, faire un duathlon sans vélo, c'est très compliqué. Donc ça aussi, c'est toujours le problème qu'on pose tout le temps et on espère avoir des solutions, mais voilà, c'est pas facile. La tutelle est au courant des problèmes qu'on a. Donc on espère un jour que la tutelle nous entendra et fera un geste pour aider le triathlon. On a beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont prêts à se sacrifier. Yacine, avant de boucler cette page des sports, donc une pensée à Pape Diouf. Il y a 2 ans, la mort tragique de Pape Diouf, atteint du Covid-19, c'était le 31 mars 2020. Pape Diouf était un journaliste qui a écrit à la Marseillaise en France. Il fut le premier agent de football africain à réussir à l'international et le premier président africain d'un grand club de football européen, à l'image de l'Olympique de Marseille. Reposant en paix, Pape. C'était l'essentiel de cette page des sports. Merci beaucoup, Pape Matambo, qui revient tout à l'heure à 8h pour le tour Wolof avec Mombega. Il est 7h passé de 25 minutes et tout de suite, nous passons à la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, plus tourné que Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, tu meurs. La preuve avec Tribune Quotidienne qui, au chapitre de la succession de Macky Sall, explique ou tente d'expliquer comment le plan de Ndamal Kadior a échoué. En d'autres termes, Ndamal Kadior de Fedanou s'arrête Bekhalangou. Voilà ce que semble indiquer Tribune Quotidienne. Le journal, en tout cas, de noter comment tout s'est écroulé comme un château de cartes. En tout cas, une affaire de cartes bandits entre Ndamal Kadior et Nyangal National Universel Mondial. Voilà en tout cas ce qu'il a été question dans leur alliance, renseigne clairement et nettement Tribune. Le journal en tout cas de noter la fusion qui n'a pas pu se réaliser. En attendant ce qui est en train de se réaliser, gravite autour du dossier Suite Beauté, 4 mai, Body et Jacuzzi. Et là, Tribune Quotidienne, sans contour ni détour, souligne ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix. Ousmane Sonko, à savoir ce dossier doit être vidé tout de suite et maintenant. Waouh, Gorway, sommes-nous tentés de dire, et ce que souligne Direct News à ça autour du procès Adji Sarr, et là, on peut lire Ousmane Sonko. Ousmane Sonko calme le jeu à la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Direct News d'indiquer, ce dossier doit être vidé tout de suite et maintenant. L'homme d'ajouter cette affaire ne fait pas partie de ces dossiers compliqués où on doit entendre des témoins à l'étranger. L'autre étrangeté, noté par Ngor Massage, Astafourla, noté par Ousmane Sonko, porte sur un fait cousu de fil blanc, à savoir s'il y a une partie qui n'a pas intérêt à ce que la vérité éclate au grand jour, c'est bien entendu la partie civile et son avocat. Bon, avocat du diable, le conseil de la partie civile l'est-il? En attendant, passons au Témoin quotidien qui, au chapitre justement de son audition par le juge de révéler, Ousmane Sonko calme le jeu. En tout cas, le leader de Pastef les Patriotes veut visiblement éviter un remake des événements de mars 2021. Quoi qu'il en soit, le quotidien parle d'audition devant le juge, histoire de renseigner que Sonko défile le 6 avril. En attendant, l'homme, comprenez Ousmane Sonko, demande à ses partisans de rester chez eux. Lui, c'est Ousmane Sonko qui intéresse à plus d'un titre Sud Quotidien ce matin. Le journal titré face à face avec le nouveau doyen des juges dans l'affaire Suite Beauté, 4 mai, Body Jacuzzi. Et là, Sonko fixe entre guillemets son édition, c'est le titre